Quel est d'après vous le pourcentage de tous les délits représentés par le vol de voiture? 5%? 10%? Faux. En fait, selon des statistiques récentes, les vols dans les voitures et le vol des voitures elles-mêmes représentent pas moins de 25% de tous les délits constatés. En France, près de 300 000 voitures sont volées chaque année et le quart de celles-ci ne sont jamais retrouvées. Pour un individu normal, la voiture est l'un des biens les plus précieux. Et si on l'en prive, ne fût-ce que pour une brève période, il perd non seulement une bonne partie de son indépendance, mais il est en plus confronté à une série de désagréments, de tracasseries et de complications, sans oublier des contraintes financières pesantes, alors que la compagnie d'assurance et l'atelier de réparation ne font pas toujours tout pour arranger les choses. Certains voleurs de voitures sont de véritables professionnels, mais la plupart sont de jeunes délinquants opportunistes, souvent âgés de moins de 20 ans, à la recherche de sensations ou qui veulent simplement épater les copains. Dans tous les cas, le résultat est soit la perte de la voiture, transformée en épave calcinée ou irréparable, soit pour le moins un véhicule endommagé ou vandalisé, qui ne représentera plus jamais la même chose aux yeux de son propriétaire. Rover est conscient de ce problème depuis longtemps. Nous nous sommes toujours efforcés et nous continuerons de nous efforcer à produire des véhicules toujours mieux protégés et par conséquent plus difficiles à voler. Nous allons donc revoir ensemble les types de systèmes de sécurité anti-vol qui équipent nos véhicules et les véhicules sur lesquels ils sont montés. Puis nous étudierons ces systèmes un peu plus en détail. Premièrement, nous avons la sécurité périmétrique. Cela signifie la protection de tous les panneaux ouvrables, c'est-à-dire les portes, le capot et le haillon ou le coffre, contre l'entrée par effraction. Tous les modèles Rover disposent maintenant de la protection périmétrique. Ensuite, la protection volumétrique. Un capteur comme celui-ci monté sur la nouvelle 400 en haut du montant B émet des ondes ultrasoniques qui se répercutent à l'intérieur du véhicule pour détecter les mouvements d'air. Bien sûr, cela signifie que l'on ne peut pas laisser le chien dans la voiture si la protection volumétrique est armée. Et on doit en outre s'assurer que toutes les fenêtres et le toit ouvrant sont fermés. Le passage d'un véhicule pourrait déclencher l'alarme. En plus de la nouvelle 400, la protection volumétrique est montée de série sur la 600, la 800 et la 200 coupée. Les cabriolets en sont également équipés, mais avec un capteur différent qui est monté derrière le tableau de bord. Tous les véhicules de la gamme sont maintenant équipés de l'immobilisation moteur sous diverses formes. Auparavant, nous avions sur la plupart des modèles des systèmes qui isolaient le circuit du démarreur quand l'alarme était armée. Mais avec l'introduction de systèmes électroniques de gestion moteur perfectionnés tels que MEMS, nous avons progressivement introduit des systèmes d'immobilisation moteur de plus en plus perfectionnés, capables de faire échec au voleur le plus acharné. L'immobilisation moteur est maintenant réalisée selon deux façons possibles. Sur certains modèles, nous utilisons ce module électronique appelé 3TH ou Spider. Il est relié par les circuits électriques à des composants essentiels tels que le solénoïde de démarreur, la pompe d'alimentation et le relais principal sur les modèles PGM-FI et au solénoïde de coupure d'alimentation sur les diesels. Quand le module ECU du système antivol est désarmé, il commande au module Spider de connecter tous les circuits concernés de façon à pouvoir démarrer le moteur. Le second système a été progressivement introduit sur les modèles essence à gestion moteur MEMS. Il s'agit d'un système d'immobilisation électronique qui immobilise totalement l'ECU du système MEMS. Quand le système antivol est désarmé, un signal est adressé à l'ECU du système MEMS pour permettre le démarrage du moteur. À propos, l'ECU du système d'alarme antivol et l'ECU du système MEMS sont appariés et le remplacement d'une unité individuelle est uniquement possible en utilisant le testbook pour reprogrammer l'ECU du système MEMS. Sur les véhicules à verrouillage centralisé, excepté la Rover 100, il y a deux façons d'armer le système de sécurité antivol, en utilisant la clé dans la serrure de la porte conducteur ou en utilisant la télécommande. Comme nous le verrons dans une minute, la télécommande représente la façon la plus sûre d'armer le système antivol. Il y a deux types de télécommande. La télécommande à infrarouge avec un émetteur à son extrémité et la télécommande à radiofréquence. Les modèles 600 utilisent une télécommande à infrarouge qui émet un faisceau plutôt étroit. Elle doit donc être pointée dans la direction du récepteur monté au-dessus du rétroviseur. On presse le bouton unique une fois pour armer et une nouvelle fois pour désarmer. La 800 a également une télécommande à infrarouge, mais celle-ci a deux boutons, un pour armer et l'autre pour désarmer. Tous les autres modèles utilisent une télécommande RF qui fonctionne à une fréquence d'environ 433 MHz. Elle est omnidirectionnelle, il n'y a donc pas à la pointer, et le signal est capté par une antenne raccordée au faisceau de câblage.
On presse le bouton bosselé ou comportant un symbole de cadenas pour armer le système et le bouton lisse pour le déverrouiller. Évidemment, sur les modèles sans verrouillage centralisé, notamment la Mini et certaines Rover 100 et 200, les portes doivent être verrouillées manuellement et la télécommande est nécessaire pour armer la sécurité anti-vol. Il y a enfin la dernière nouveauté progressivement introduite sur les modèles. C'est l'immobilisation passive qui équipe désormais les Mini, les Rover 100 et 200 et la nouvelle 400. En d'autres termes, cela signifie que quand le contact est coupé et que la porte conducteur est ouverte, le système immobilise automatiquement le moteur après environ 30 secondes. Dans ce cas, la télécommande doit être utilisée pour le remobiliser. Nous allons maintenant voir ces systèmes en détail, et en particulier comment ils s'appliquent au dernier modèle de notre gamme, la nouvelle Rover 400. Les principaux composants du système de sécurité anti-vol sont le capteur volumétrique, dont nous avons déjà parlé, situé en haut du montant B sur le côté droit pour détecter le bris de verre et le déplacement d'air. Puis il y a ces contacts de porte qui indiquent l'ouverture d'une des portes. Les diodes des portes qui clignotent pour indiquer que le système est armé, et les contacts de serrure et d'ouverture de haillons qui verrouillent le haillon et signalent à l'ECU du système d'alarme son état ouvert. Le CU du système d'alarme est monté derrière la console centrale. L'avertisseur sonore, le contact de verrou et d'ouverture de capot, et enfin la télécommande. Voyons où ces composants sont situés sur la voiture elle-même. Le capteur volumétrique, les contacts de serrure et d'ouverture de haillons, les contacts des 4 portes et les boutons de condamnation des portes avant, incorporant une diode appelée témoin de confirmation de confiance ou en abrégé CCT. Puis il y a l'ECU d'alarme anti-vol, l'avertisseur sonore, et enfin le contact de verrou et d'ouverture de capot pour verrouiller le capot et signaler son ouverture à l'ECU. Il y a 2 façons de verrouiller la voiture, avec la clé dans la serrure de la porte conducteur ou avec la télécommande. Si la clé est utilisée, les portes, le capot et le haillon seront verrouillés, l'alarme périmétrique sera armée et le moteur immobilisé, mais il n'y aura pas de protection volumétrique. Pour le maximum de sécurité, quand on ne doit pas laisser un animal dans la voiture, il est préférable d'utiliser la télécommande à radiofréquence, car elle fournit également la protection volumétrique contre toute intrusion, par le bris d'une glace ou du toit ouvrant par exemple. Quand l'alarme est armée avec la clé ou la télécommande, les feux de détresse clignotent 3 fois et les diodes des portes clignotent rapidement pendant 10 secondes, puis plus lentement, jusqu'à ce que le système soit désarmé. Si le système détecte un verrouillage incorrect, par exemple le capot ou l'une des portes mal fermées, les feux de détresse ne clignotent pas et les diodes ne clignotent pas rapidement. Mais elles se mettront à clignoter lentement après 10 secondes pour indiquer que l'on a seulement un armement partiel de la protection périmétrique et l'immobilisation moteur. Au fait, quand le système est armé, on peut ouvrir le haillon ou le coffre avec la clé. Cela ne déclenche pas l'alarme. Le reste de la voiture est toujours protégé et quand le haillon est fermé, le système revient automatiquement à l'état armé. Pour déverrouiller, vous pouvez utiliser la clé qui désarmera le système d'alarme, déverrouillera les portes et fera clignoter les feux de détresse une fois. Mais le moteur, lui, sera toujours immobilisé et vous ne pourrez pas démarrer. Dans cette condition, les diodes des portes s'allument de façon continue lors de l'ouverture de la porte conducteur. Quand on met le contact, une sirène d'alarme retentit. Quand cela se produit, il suffit d'appuyer sur l'un des boutons de la télécommande pour remobiliser le moteur. Si vous voulez déverrouiller les portes, désarmer le système d'alarme et remobiliser le moteur en une seule opération, vous devez utiliser la télécommande. Les feux de détresse clignoteront une fois, les diodes s'éteindront et le moteur démarrera normalement. Comme on vient de le dire, la télécommande doit être utilisée pour désarmer entièrement le système et remobiliser le moteur. Mais que faire si elle est perdue ou inutilisable après que l'on ait armé le système? Le conducteur peut alors utiliser la clé pour introduire un code appelé code d'accès d'urgence ou EKA. Ce code à 4 chiffres est indiqué au client sur la carte de sécurité anti-vol fournie avec le véhicule. Le numéro de code est introduit en manœuvrant la clé dans la serrure de la porte conducteur et sur cette nouvelle 400, toutes les portes doivent être fermées et verrouillées. Vous entrez ensuite le code de la façon suivante. On a vu que le code de cette voiture est 3214.
Tournez la clé à la position déverrouillage 3 fois pour entrer le premier chiffre du code, puis tournez-la à la position verrouillage 2 fois pour entrer le deuxième chiffre, une nouvelle fois à la position déverrouillage pour le troisième chiffre, et 4 fois à la position verrouillage pour le quatrième chiffre. Tournez enfin la clé vers la position déverrouillage. Si vous n'avez pas fait d'erreur, les diodes vont s'arrêter de clignoter et vous pourrez démarrer le moteur. Si vous avez fait une fausse manœuvre, la sirène se déclenche quand vous tournez la clé pour la dernière fois à la position déverrouillage et les diodes continuent de clignoter. Vous disposez alors de 2 nouvelles tentatives pour entrer le code, après quoi le système sera bloqué pendant une période de 10 minutes. Au fait, si vous pensez avoir fait une fausse manœuvre pendant l'entrée du code, ouvrez et refermez et reverrouillez la porte pour effacer ce que vous venez d'entrer et pour pouvoir recommencer. À propos, si l'immobilisation moteur a été désactivée en introduisant le code, elle demeurera inactive jusqu'à ce que la télécommande soit de nouveau utilisée pour verrouiller la voiture. Un dernier point sur le verrouillage de la nouvelle 400. Vous pouvez verrouiller n'importe quelle porte de l'intérieur en enfonçant un bouton de condamnation, et le bouton de condamnation de la porte conducteur verrouillera toutes les portes par le système de verrouillage centralisé. Mais le système d'alarme n'est pas activé et la voiture peut être démarrée et conduite normalement. En cas de collision grave, ce contact à inertie sera activé pour déverrouiller les portes automatiquement et couper l'alimentation électrique de la pompe d'alimentation qui s'arrêtera. Voyons maintenant l'immobilisation passive de la nouvelle 400. C'est un système qui immobilise le moteur, même si le conducteur oublie de verrouiller la voiture. Quand le conducteur coupe le contact et ouvre la porte, le système antivol passif est activé. Après un compte à rebours de 30 secondes, le moteur est immobilisé automatiquement et les diodes des portes se mettent à clignoter. À son retour, le conducteur peut uniquement remobiliser le moteur en pressant l'un des boutons de la télécommande. S'il oublie et qu'il essaie de démarrer la voiture, un signal sonore retentira pour l'avertir. À propos, la diode à côté du bouton de condamnation demeure allumée quand la porte conducteur est ouverte. La pile de la télécommande a une longue durée de service, mais il faudra néanmoins la changer. Quand elle commence à se décharger, les diodes des portes clignotent rapidement jusqu'à l'ouverture de la porte chaque fois qu'on utilise la télécommande pour désarmer le système. On remarquera également que son rayon d'action se réduit de plus en plus. Pour changer la pile, ouvrez le boîtier comme ceci. Veillez à ne pas endommager le joint entre les 2 moitiés. Sortez la pile usée hors de sa retenue en évitant de toucher ou de tordre la retenue et sans toucher au circuit imprimé. Car les empreintes de doigts peuvent affecter l'efficacité de la télécommande. Une fois la pile déposée, pressez chaque bouton tour à tour pendant au moins 5 secondes pour décharger complètement la tension résiduelle. Utilisez uniquement une pile Panasonic CR2032. Glissez soigneusement la pile neuve dans sa retenue sans toucher aux faces de la pile et en veillant à ce que le côté positif soit vers le haut. Refermez les 2 moitiés du boîtier. Si la voiture est verrouillée, déverrouillez avec la clé, puis pressez le bouton de verrouillage de la télécommande 4 fois de suite à proximité de la voiture pour synchroniser la télécommande à l'ECU d'alarme antivol. La télécommande est prête à l'utilisation. Au fait, la télécommande et l'ECU d'alarme antivol communiquent par une série de codes dits codes tournants, qui est unique à ces 2 éléments et connu d'eux seuls. Si le conducteur perd ou casse la télécommande fournie avec la voiture, vous devez reprogrammer le CU avec le testbook pour qu'elle accepte la télécommande de rechange avant que celle-ci puisse être utilisée. Si la télécommande refuse de fonctionner à un moment quelconque, la raison peut en être qu'elle n'est plus synchronisée à l'ECU d'alarme antivol ou que la batterie du véhicule a été débranchée. Pressez le bouton de verrouillage 4 fois de suite pour resynchroniser le code tournant et essayez de nouveau. Si elle ne déverrouille toujours pas les portes, utilisez la clé. Toutes les portes doivent se déverrouiller, les feux de détresse doivent clignoter une fois de façon prolongée et les diodes des portes doivent s'arrêter de clignoter. Si la clé ne déverrouille que la porte conducteur, cela indique soit que la batterie du véhicule est à plat, soit qu'il y a une anomalie quelque part dans le système antivol et il faudra recourir au testbook pour localiser le problème. Si le testbook n'est pas disponible, vous disposez d'une procédure d'autodiagnostic qui vous permet de contrôler si le système fonctionne correctement ou non. Procédez de la façon suivante. Premièrement, abaissez la glace de la porte conducteur car vous devez passer la main à l'intérieur pour actionner le contacteur à clé. Ensuite, contrôlez que l'alarme est désarmée, le véhicule déverrouillé et le contact coupé. Vous devez maintenant lancer le mode de diagnostic et attention, vous ne disposez que de 2 secondes. Commencez par verrouiller la porte conducteur avec le bouton de condamnation, puis mettez le contact.
Coupez le contact et remettez le contact. Enfin, déverrouillez la porte avec le bouton de condamnation. Si vous avez procédé correctement et dans les 2 secondes accordées, l'avertisseur sonore émettra un bip comme vous venez de l'entendre. Contrôlez maintenant tout le système, point par point, en observant les diodes, car elles doivent clignoter une fois après chaque opération pour indiquer le bon fonctionnement de cette partie du système. Ouvrez et fermez chacune des portes passagers, la porte conducteur, ouvrez et fermez le coffre ou le haillon et le capot. Soulevez le bouton de condamnation de porte avant côté passager et abaissez-le, et répétez l'opération avec le bouton de la porte conducteur. Enfin, actionnez la clé dans les serrures de porte avant côté conducteur et passager. Vous pouvez ensuite contrôler la sécurité volumétrique, mettez le contact, pressez le bouton de déverrouillage de la télécommande, provoquez un mouvement à l'intérieur du véhicule et observez les diodes. Elles doivent clignoter une fois. Si tous les contrôles sont satisfaisants, vous savez que le système d'alarme anti-vol est en parfait état. Vous pouvez quitter le mode de diagnostic en coupant le contact. Nous avons fait le tour du système d'alarme anti-vol de la nouvelle 400. Voyons une nouvelle fois ce qu'il offre. Protection périmétrique pour protéger tous les panneaux mobiles, protection volumétrique pour protéger l'intérieur du véhicule et immobilisation moteur. Et pour armer tout le système, vous devez utiliser la télécommande. Nous avons en plus l'immobilisation passive du moteur pour protéger la voiture contre les conducteurs distraits qui oublient de la verrouiller. Le moteur peut uniquement être remobilisé par la télécommande. Et n'oubliez pas, si vous avez débranché la batterie du véhicule, vous devez resynchroniser les 2 télécommandes. Le reste de ce programme sera consacré aux différences qui distinguent les systèmes d'alarme anti-vol montés sur les autres modèles de la gamme. Nous commencerons par la Rover 200 95 AMY. Sur les 200 qui n'ont pas le verrouillage centralisé, les portes peuvent uniquement être verrouillées par les boutons de condamnation et par la clé. Ces voitures ont une protection périmétrique et une immobilisation moteur qui est armée par une télécommande RF. Les 200 à verrouillage centralisé ont la même protection que la nouvelle 400, à savoir périmétrique, volumétrique et immobilisation moteur, et le système fonctionne de la même façon. Une petite différence cependant, les feux de détresse ne clignotent pas quand vous armez l'alarme anti-vol de la 200. La clé permet de réaliser le verrouillage, l'armement et l'immobilisation, mais pas la protection volumétrique, alors que la télécommande offre la protection totale. Si la clé est utilisée pour déverrouiller et désarmer, le moteur demeure immobilisé. Seule la télécommande peut le remobiliser. À propos, sur les 200, la diode de confirmation CCT est sur le tableau de bord, mais elle clignote de la même façon que sur la nouvelle 400. La façon d'introduire le code C d'urgence est la même que sur la nouvelle 400, et vous changez aussi la pile de la télécommande de la même manière. N'oubliez pas de resynchroniser la télécommande en pressant le bouton de verrouillage 4 fois de suite après avoir déverrouillé la voiture avec la clé. L'immobilisation passive a été introduite récemment sur la 200. Elle fonctionne exactement comme sur la nouvelle 400. Elle est activée 30 secondes après avoir coupé le contact et ouvert la porte conducteur. Seule la télécommande peut remobiliser le moteur. Voyons maintenant la 600 95 AMY. Comme la 200 et la nouvelle 400, elle aussi a des protections périmétriques, volumétriques et l'immobilisation moteur. Mais elle n'a pas encore l'immobilisation passive. Le verrouillage et le déverrouillage s'effectuent de la même façon, la télécommande procure la protection la plus complète et elle doit être utilisée pour remobiliser le moteur lors du déverrouillage. Comme nous l'avons déjà vu, la 600 a une télécommande infrarouge à un seul bouton et elle doit être dirigée vers le récepteur qui se trouve à l'intérieur du véhicule à une distance maximum de 6 mètres. La différence notable est que si l'on utilise la télécommande pour verrouiller et la clé pour déverrouiller, l'alarme sera désarmée à l'exception du capot. Le moteur, lui, demeurera immobilisé. En outre, la porte conducteur sera déverrouillée, mais le système de verrouillage centralisé sera hors fonction. Quand la porte est déverrouillée, la diode de porte continue de clignoter. Et si l'on tente de démarrer le moteur, l'avertisseur sonore émet un bip unique. Les diodes sont à côté des boutons de condamnation des portes, comme sur la nouvelle 400, et elles fonctionnent de la même façon. Les feux de détresse clignotent 3 fois et les diodes clignotent lentement pendant l'armement du système, puis elles clignotent à un rythme plus rapide après 15 secondes. Si elles ne clignotent pas lentement pour commencer, cela indique un verrouillage incorrect. Une des portes, le capot ou le coffre est mal fermé. Quand vous désarmez l'alarme anti-vol, les feux de détresse clignotent une fois et les diodes des portes s'éteignent. La télécommande a 2 piles et quand elles sont usées, la diode rouge de la télécommande ne clignote plus quand vous l'actionnez. Vous devez utiliser des piles Unipart CWF 100010.
et vous devez monter les piles avec le côté positif vers le bas. Vous n'avez pas à resynchroniser la télécommande de la 600. Si la télécommande est perdue après avoir armé l'alarme anti-vol ou si elle ne fonctionne pas pour une raison quelconque, vous pouvez entrer le code d'accès d'urgence comme sur la nouvelle 400. Vous utilisez la clé dans la serrure de la porte conducteur, mais le point de départ est différent. La porte doit être déverrouillée et ouverte. Vous entrez le code de la même façon. Si vous n'avez pas fait d'erreur, les diodes s'arrêtent de clignoter et le moteur démarre. Si vous avez fait une fausse manœuvre, l'avertisseur sonore émet un bip. Vous disposez de 2 tentatives supplémentaires, mais si vous échouez de nouveau, le système se bloque automatiquement et vous devrez attendre 10 minutes avant de pouvoir réessayer. Vous pouvez bien sûr utiliser le testbook pour interroger le système si la carte comportant le code de sécurité a été perdue. Le testbook est vital pour le diagnostic des incidents. Et si vous recherchez le CU d'alarme anti-vol, il est ici, sur le côté droit du coffre à bagages, derrière la garniture. Voyons maintenant la 800. Elle a de nombreux points communs avec la 600, mais la 800 a certaines caractéristiques supplémentaires, telles que la fonction verrouillage de courtoisie, que nous verrons dans une minute. Elle a une télécommande infrarouge, les protections périmétriques, volumétriques et l'immobilisation moteur comme la 600. La télécommande et la clé s'utilisent de la même façon. La télécommande doit être utilisée pour remobiliser le moteur lors du déverrouillage. Sur ce modèle, la diode de confirmation CCT est ici, sur le tableau de bord. Quand l'alarme anti-vol est armée, l'éclairage intérieur du véhicule clignote 2 fois et la diode clignote rapidement pendant 8 secondes pour confirmer l'armement correct. Après quoi, la diode clignote 1 fois par seconde. Si l'alarme sonore émet un bip lors de l'armement, une des portes, le capot ou le coffre est mal fermée. Les portes peuvent également être verrouillées de l'intérieur en enfonçant le bouton de condamnation côté conducteur. En cas de collision, ce contacteur à inertie est activé, il déverrouille les portes et coupe la pompe d'alimentation. Le contacteur se réarme en pressant le chapeau en caoutchouc vers le bas. Si vous devez introduire le code d'accès d'urgence, vous devez le faire avec la porte conducteur fermée et en procédant comme on l'a déjà vu. La diode s'arrêtera de clignoter et le moteur pourra démarrer. En cas de fausse manœuvre, l'alarme produira un bip et vous devrez recommencer. Si vous réalisez que vous vous êtes trompé pendant l'entrée du code, ouvrez et fermez la porte pour tout effacer et recommencer. La télécommande a 2 piles et la diode de la télécommande se mettra à clignoter comme sur la 600 quand elles sont usées. Pour le remplacement, utilisez uniquement des piles Unipart YWK 10003 et montez-les côte à côte. Veillez à les monter correctement. Recherchez les signes positifs et négatifs dans le boîtier et installez-les comme ceci. Maintenant, le verrouillage de courtoisie. Cette fonction ferme automatiquement les fenêtres et le toit ouvrant lors du verrouillage. Quand vous utilisez la télécommande pour verrouiller, continuez de presser le bouton. Après 2 secondes, la diode de la télécommande se met à clignoter rapidement et elle continue à clignoter jusqu'à ce que le toit ouvrant et toutes les fenêtres soient fermées. Si vous relâchez le bouton avant que toutes les glaces soient fermées, le système émettra un bip sonore pour vous indiquer que la protection volumétrique n'est pas activée. Au fait, vous pouvez également utiliser la clé de la même façon. Maintenez simplement la clé en position verrouillage le temps nécessaire. Sur la 800, le CU d'alarme est intégré à l'unité centrale de commande, le CCU, qui est situé derrière la boîte à fusibles, dans l'espace réservé au pied du conducteur. Le diagnostic s'effectue en utilisant le microcheck ou testbook, et si vous devez remplacer le CCU ou l'ECU du système MEMS, vous devez resynchroniser les codes de l'ECU et du CCU au moyen du microcheck ou du testbook. N'oubliez pas que vous disposez d'une procédure d'autodiagnostic dans le CU si vous ne disposez pas d'un autre moyen de contrôle. Vous trouverez tous les détails dans le manuel d'atelier. Nous finirons ce programme vidéo par un coup d'œil rapide au système qui équipe les Mini et Rover 100 95 AMY. Comme vous le savez, la Mini a un système de verrouillage mécanique alors que la Rover 100 peut être équipée d'un verrouillage mécanique ou centralisé. Dans tous les cas, une télécommande RF est utilisée pour armer et désarmer l'alarme anti-vol qui comprend la protection périmétrique et l'immobilisation moteur, plus une protection volumétrique sur les cabriolets. Tous les modèles ont des contacts sur les portes, le capot et le coffre pour détecter les verrouillages incorrects et les tentatives d'effraction. La diode du tableau de bord clignote rapidement pendant 8 à 10 secondes pendant l'armement, puis elle clignote à un rythme plus lent. Les feux de détresse clignotent 3 fois.
En cas d'effraction, alors que le système d'alarme anti-vol est armé, l'alarme sonore retentira pendant 30 secondes. Et en plus, la diode clignotera rapidement jusqu'à ce que l'on mette le contact pour signaler au conducteur que l'on a touché au véhicule. Vous retrouverez la même caractéristique anti-effraction sur d'autres modèles. À propos, sur les Mini et les Rover 100 à verrouillage mécanique, il n'est pas possible d'entrer le code d'accès d'urgence avec la clé. Donc, si la télécommande est perdue, vous devrez disposer du testbook pour désarmer le système et remobiliser le moteur. La télécommande a une pile Unipart YWK 10003. Étant donné qu'il s'agit d'un système radiofréquence comme sur la 200 et sur la nouvelle 400, vous devez resynchroniser la télécommande quand vous changez la pile en pressant rapidement 4 fois de suite le bouton. Comme je l'ai déjà dit, la Mini et la Rover 100 95AMY ont toutes deux un système d'immobilisation passive comme la 200 et la nouvelle 400. 30 secondes après avoir coupé le contact et ouvert la porte conducteur, le moteur est immobilisé et il démarre uniquement si l'on utilise la télécommande pour le remobiliser. Pour effectuer les contrôles et les réglages, vous devrez savoir où sont les composants. Sur cette Rover 100, le CU d'alarme anti-vol est sous le tableau de bord, sur le côté gauche, et la prise de diagnostic pour le testbook ou le microcheck est ici, sous le capot, près du contact d'ouverture de capot. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas effectuer un contrôle complet avec le testbook ou le microcheck, vous disposez d'un autodiagnostic sur les voitures à verrouillage centralisé. Cet autodiagnostic se lance, comme on l'a déjà vu, pour la nouvelle 400. Voilà qui conclut ce programme vidéo sur la sécurité anti-vol 1995. Récapitulons brièvement ce que nous avons vu. La protection périmétrique détecte l'ouverture des panneaux mobiles, portes, haillons et capots, tandis que la protection volumétrique détecte le déplacement dans le véhicule. L'immobilisation empêche le démarrage et le fonctionnement du moteur, et l'immobilisation passive se substitue au conducteur distrait qui oublie de verrouiller la voiture. Seule la télécommande offre la protection maximum, et dans tous les cas, elle doit toujours être utilisée pour désarmer le système anti-vol, sans quoi le moteur ne démarrera pas. Ce programme vidéo a passé en revue les systèmes de sécurité anti-vol de la gamme Rover et mis en évidence les principales différences entre les divers modèles pour vous aider à répondre aux questions des clients. Il vous sera peut-être difficile de vous rappeler de toutes ces différences, mais n'oubliez pas que vous disposez de nombreuses sources d'informations pour vous aider. Manuels d'atelier, cours par correspondance, bulletins d'information technique et bien sûr les manuels du propriétaire. Ces systèmes peuvent sembler compliqués, cela est hélas une nécessité pour faire échec aux voleurs d'aujourd'hui. Mais s'ils sont compris et utilisés correctement, ils peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la délinquance et le vol de voitures.